La situation en Afghanistan sera le principal sujet à l'ordre du jour de l'OTAN mercredi et jeudi. Les ministres de la Défense de l'Alliance se retrouveront en visioconférence pour évoquer le calendrier des négociations de paix avec les talibans. L'ancien président américain, Donald Trump, avait fixé comme date butoir le 1er mai. Le secrétaire général de l'OTAN suggère cependant de reporter le départ complet des troupes suite au regain de violence observé dans le pays. Notre objectif commun est clair. L'Afghanistan ne doit jamais plus servir de paradis pour les terroristes qui cherchent à nous attaquer. Notre présence est donc conditionnée. Les alliés ne veulent pas rester en Afghanistan au-delà de ce qui est nécessaire, mais nous ne partirons pas avant le moment opportun. Les alliés comptent actuellement près de 10 000 soldats en Afghanistan. Un quart des effectifs vient des États-Unis selon le Pentagone. La nouvelle équipe présidentielle américaine a donné jusqu'à maintenant peu d'indications sur sa stratégie sur le terrain. Une des options serait de laisser une force réduite dans le pays afin de lutter contre le terrorisme où les talibans, Al-Qaïda et le groupe État islamique sont encore présents. Mais pour l'instant, Washington semble ne pas vouloir trop s'engager dans ce dossier. Toutes les options sont évaluées, mais il n'y a pas eu de décision pour le moment. Nous sommes engagés, et je pense que tous les alliés le sont, dans le processus diplomatique qui progresse actuellement. Nous reconnaissons que le processus diplomatique en cours est la meilleure chance pour parvenir à une solution viable et durable en Afghanistan, et tous les alliés soutiennent cette approche. Le nouveau président américain, Joe Biden, est salué mais aussi attendu par les responsables européens pour reconstruire le partenariat militaire transatlantique après le mandat tumultueux de son prédécesseur. Washington semble déterminé à se réengager auprès de l'OTAN et ce de façon constructive. À titre d'exemple, les plans de Donald Trump de réduire considérablement la présence militaire américaine en Allemagne n'est plus à l'ordre du jour de son successeur.